إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وفي الحديث الذي رواه الحاكم ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع بجنبه. Dans ce hadith rapporté par Tabarani, selon Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma amana bi, n'est pas croyant en moi. Celui qui passe la nuit rassasié et son voisin à côté de lui, il est affamé alors qu'il le sait. N'est pas croyant dans l'autre version. Celui qui passe la nuit avec le ventre plein et son voisin à côté de lui, il a le ventre vide alors qu'il le sait. Wallahu ta'ala yaqul أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين Vois-tu celui qui traite de mensonge le jour dernier? C'est comme s'il ne croit pas au jour dernier. فذلك الذي لا يحض على طعام المسكين. Donc c'est celui qui n'encourage pas à nourrir celui qui est pauvre ou nécessiteux. Quand quelqu'un n'encourage pas, ou au contraire, il dissuade les gens, il empêche les gens à nourrir les pauvres et les nécessiteux, c'est comme s'il ne croit pas au jour dernier. أرأيت الذي يكذب بالدين يعني يكذب بيوم القيامة فذلك الذي يدع اليتيم c'est celui qui repousse l'orphelin ولا يحض على طعام المسكين. Il a le cœur dur, il ne ressent pas la douleur, la misère des autres. Combien de personnes, parce que lui il passe la nuit avec un frigo plein. Il manque de rien. Il pense que tous les gens, ils sont dans son cas à lui. Tous les gens ne souffrent pas de misère. وفي سورة المدثر الله تعالى يقول ما سلككم في سقر وسقر والعياذ بالله درك من دركات جهنم قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين
Qu'est-ce qui vous a introduit dans Saqar, un niveau bas de l'enfer? On ne faisait pas la prière. Et pas seulement. Et on ne nourrissait pas le pauvre. On ne pense pas à ceux qui sont dans le besoin. Parce que nous, on ne sommes pas dans le besoin. Et en plus, on empêche les autres de donner. Fi sabilillah. Alladhina yabkhaloun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ils sont avares et ils encouragent l'avarice. Et ils empêchent. Ils n'aiment pas quand on leur rappelle la nécessité de partager, d'être solidaires. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Yusalliw. Malheur, Allah Ta'ala a dit, malheur à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Il prie, mais il bâcle sa prière. Il la fait pas à temps. Il prie, mais il ne lui donne pas l'importance. C'est le dernier souci. Et quand il le fait avec ostentation. Comme les hypocrites. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent dans la paresse. Il veut se décharger d'une corvée. Et il le fait par ostentation, pour que les gens voient qu'il va à la mosquée et qu'il prie. Mais il le fait plus pour le regard des autres. Mais quand il s'agit d'aider les autres, quand quelqu'un lui demande un service ou un voisin lui demande quelque chose, il refuse de partager, il refuse l'ustensile ou il refuse l'aide. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Le ma'oun, ce n'est pas seulement l'ustensile que tu dois prêter, mais l'aide quand quelqu'un il est dans le besoin et quand on refuse de lui donner. Des gens qui gaspillent de l'argent. Ils vont chaque année le hajj ou l'umrah. Ils ne pensent pas à partager. ورحم الله عمر بن عبد العزيز الذي قال البطون الجائعة أولى من بيت الله الحرام. Omar ibn Aziz a dit, les ventres affamés sont plus prioritaires que la mosquée sacrée. C'est-à-dire celui qui est capable d'aider son voisin, son proche, mais il ne le fait pas. Mais pour se montrer dans les adorations et par ostentation, il gaspille de l'argent. Mais il ne sait pas que s'il était sincère pour se rapprocher d'Allah, il doit aider son proche et son prochain, son voisin, celui qui est dans le besoin. Le dimanche, j'ai raconté cette histoire de ce grand savant qui a fait le hajj. Quand il a fini les rites, il est parti à Médine. Il a prié dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il est passé saluer le prophète, il est allé se reposer. Et dans la nuit, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 fois de suite, qui lui dit, quand tu rentres chez toi dans ta ville, va voir un tel, et il le nomme avec son nom. Et dis-lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'annonce la bonne nouvelle. Allah a accepté ton pèlerinage ainsi que de celui de sa femme. Et Allah, il vous a construit un château dans le paradis à proximité de moi. Et l'homme, c'était un cordonnier qui a voulu faire le hajj avec sa femme. Ils ont passé toute leur vie à épargner, centime par centime. Les gens qui ont la foi sincère, ils ont un projet, c'est d'accomplir le grand voyage, le pèlerinage à la Mecque. Pas ceux qui sont occupés par dunya, ils pensent aux vacances, à la maison, mais jamais ils ont pensé
à accomplir un des piliers de l'islam. Mais un jour, sa femme sort pour jeter la poubelle et elle voit la voisine qui est en train de fouiller dans la poubelle. Elle a sorti des épluchures de pastèques. Elle les a cachées et elle est rentrée chez elle. Et quand elle est montée dans la terrasse, elle a vu qu'elle nourrissait les enfants avec cela et elle rajoutait du pain sec. Elle a pleuré toute la journée. Sa voisine à côté d'elle, dans la misère parce qu'elle a perdu son mari avec ses enfants et personne ne pense à les aider. Quand son mari revient de la mosquée, il la voit pleurer, il lui demande la raison et quand il a su, ils ont décidé ensemble de donner la somme qu'ils ont récoltée pour le Hajj à cette mère de famille. Et bien pour lui donner discrètement, sans lui faire sentir que c'est eux qui l'ont aidé, le mari sort avant la prière de l'Fajr et jette l'argent dans un portefeuille derrière la porte. Et ils ont continué à les aider tous les mois, sans que la veuve sache que c'est leurs voisins. Ces voisins qui ont décidé de ne pas partir. Et parce qu'ils ont privilégié l'agrément d'Allah en nourrissant des pauvres, une femme seule, Allah Ta'ala lui a annoncé la bonne nouvelle. À Médine, dans le rêve de ce grand savant, qui est quelqu'un de confiance, 3 fois, en citant le nom de cette personne et en lui annonçant la bonne nouvelle. Allah a accepté son pèlerinage ainsi que sa femme et il lui a construit un château dans le paradis. Des histoires comme celle-ci, on connaît beaucoup. Combien de personnes étaient malades, sur le point de mourir. Un homme très riche, il est allé aux États-Unis pour se soigner d'un cancer. Et les médecins lui ont dit, il te reste 1 mois à vivre. Il est revenu chez lui, il attendait sa mort. Il a croisé une mère pareille qu'un enfant, qui demandait, elle faisait la mendicité. Et les gens la rejetaient. Alors il est parti chez lui, il lui a apporté de la nourriture, et il a laissé un testament pour que ses enfants le mettent en pratique. C'est de lui donner un salaire chaque mois. Et cet homme-là, au lieu de vivre 1 mois, il a vécu 20 mois, jusqu'à sa mort. Quand ses enfants ils ont ouvert le testament, la femme a eu donc le diplôme de son fils qui est devenu un homme capable de gagner sa vie, elle n'a pas besoin d'aide. Il faut qu'on pense à ces gens, ils sont parmi nous, des faibles, qui n'arrivent pas à finir le mois. Je n'oublierai jamais, avant l'Eid, une mère de famille demande, elle n'a pas l'argent, même pour acheter 100 grammes de viande pour l'Eid. Et elle demande, comment elle fait pour Zakat al-Fitr? Subhanallah, elle ne demande pas l'argent, elle demande est-ce qu'elle est pardonnée ou pas? Est-ce que son jeûne est accepté ou pas? Et nous, on ne le sait pas. Et heureusement, il y avait à la mosquée une distribution des colis alimentaires et une collecte de Zakat al-Fitr. La mosquée doit jouer son rôle comme l'était la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la mosquée du prophète, il y avait Ahl al-Suffa, comme Abu Huraira, des gens qui étaient sans maison, sans famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il reçoit des dons, sadaqa, il leur donnait. La mosquée, c'est pas seulement un lieu de prière, c'est un lieu de partage, de solidarité. Quand quelqu'un il est en souffrance, il s'adresse à la mosquée. Il va voir l'imam parce qu'il a un problème et parce que les musulmans doivent être solidaires avec les musulmans et les non-musulmans. Parce que sadaqa, on ne la donne pas seulement. L'aumône, on ne la donne pas seulement à des musulmans. La sadaqa, c'est pas la zakat, le mal. Sadaqa, c'est un acte recommandé, comme nourrir des pauvres,
comme aider quelqu'un qui n'arrive pas à payer son loyer. Et chacun est responsable de ses proches, mais de ses voisins. Parce que s'il passe la nuit, lui, rassasié, comme un égoïste, et son voisin à côté, il n'arrive pas à nourrir ses enfants, il n'est pas véritablement croyant. Nous devons sortir de cet égoïsme qui consiste à seulement à prier et penser que tout le monde vive dans l'abondance et dans l'aisance. Ce n'est pas le cas. Il y a aujourd'hui même des gens qui fouillent dans la poubelle parce qu'ils n'arrivent pas à finir le mois. Et il y a des familles qui ne mangent pas la viande, sachez-le. Mais on n'a pas d'excuse pour dire on ne le sait pas. Et il y a des associations qui viennent en aide à ces gens-là. Il faut les aider. Et il faut être vigilant, il faut demander des nouvelles de ses voisins et de ses proches parce que nous serons responsables. Et Allah a dit malheur à qui? À ceux qui prient, mais négligent leur prière. Parce que si la prière, elle était sincère, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. La prière doit nous éveiller, nous réveiller au jour dernier. Au jour où on va comparaître devant Allah, il va nous demander des comptes. Pas seulement pour la prière qu'on néglige, mais surtout de droits et de devoirs, de solidarité envers les autres, qu'Allah nous protège et qu'Allah nous ouvre les cœurs et les yeux afin qu'on soit tous dans l'entraide, la bonté. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Walhamdulillahi rabbil alamin. أحمدك ربي ومن أولى بالحمد منك فإنك رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك أن تكون أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم وفقنا لكل خير اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين